Salut à tous, au re-salut pour ceux qui ne regardaient pas les autres vidéos de l'après-midi. Aujourd'hui je vais faire un review, on va regarder mon antenne Sigma. On va un petit peu mesurer, regarder le matériau, les matériaux utilisés, les mesures des radians et un petit peu les performances. Voilà. Donc c'est une antenne Sigma que j'ai acheté pour à peu près 70 € sur un site anglais. Là il y a les caractéristiques, le site pour les infos. Alors c'est une antenne large bande, hein, les Discone, c'est modèle Discone, mais j'ai voulu prendre avec une verticale, je trouve ça déjà plus beau et pour moi c'est plus performant, surtout au niveau des transmissions terrestres, puisque voilà, c'est principalement du vertical qu'on doit utiliser pour les communications terrestres, et ça c'est plutôt pour tout ce qui est aéronautique et spatial. Voilà. Donc elle est constituée de deux parties, on va voir ça après. On va d'abord regarder les caractéristiques. Donc couverture 1 à 1300 mégas, je pense que c'est pas vrai, ça vaut autour des 20 mégas jusqu'à peu près 900 000. Parce que je suis descendu en dessous de 25, ça marchait pas tellement. Et 1300, je pense que c'est pas vrai, parce que j'ai testé de la DSB sur le 1090 et je ne recevais quasiment rien. Je recevais très mal comparé à une petite antenne 1 demi-onde. Voilà, donc vous avez un petit peu les caractéristiques. Ouais, j'avais testé jusqu'à à peu près 900 mégas, je recevais quelque chose, et au-delà des 1000 mégas, c'était pas folichon. Donc couverture 1 1300, voilà. Transmission 6 mètres, 2 mètres 70 cm, 32 23, donc 6 mètres c'est les 50 mégas, 2 mètres 144, le 70 c'est le 400 mégas, 32 ça doit être le 800 ou 900, et ça c'est autour des 1000. On peut lui envoyer 200 watts dans la gueule. Bon, après pour les couvertures de fréquence, je pense qu'on peut faire plus que ça, genre le 27 mégas je pense que c'est pris. Tout ce qui est fréquence militaire, puisque c'est une antenne qui est principalement utilisée par l'armée, justement parce qu'elle a une grosse bande passante en émission et en réception. Je pense que ça peut aussi couvrir, enfin ça peut aussi être possible de transmettre sur du 200-300 mégas avec cette antenne sans problème, hein. Voilà. Après j'ai pas testé, je peux pas et j'ai pas le droit. On peut lui envoyer 200 watts au maximum, l'impédance 50 ohms comme toutes les antennes, enfin comme toutes les verticales standard. Connexion pour l'antenne prise N, donc c'est ça comme prise, donc c'est une prise avec le minimum de perte, hein. Vous voyez que là il y a deux prises de masse, donc l'extérieur avec le pas de vis, l'intérieur, et au milieu il y a l'âme de l'antenne, enfin de la prise, qui est en mat. Ah non, celle-là elle n'est pas en plaqué or, je crois que j'en ai une en plaqué or qui est bien plus performante. Voilà, donc ça c'est faible perte. Donc dans chaque connecteur vous allez perdre à chaque fois du rendement en émission et en réception. Vous allez perdre du signal. Donc cette prise là permet de garder le maximum de ses performances. Bah, le problème c'est que c'est quand même con, parce que à la base c'est fait pour pas perdre de performance. Et au final, bah, moi j'ai dû faire un adaptateur pour me mettre en PL, et au final j'ai plus de pertes qu'autre chose. Voilà. Donc ça se situe à peu près à cette hauteur là, sur l'antenne, hein. Donc j'ai câblé moi-même mon coaxial avec une prise PL au bout, que j'ai raccordé dedans, que j'ai tiré jusqu'en bas, et en bas ça va jusqu'à chez moi. Voilà, donc on peut la fixer sur le toit. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, hein, si vous voulez aller voir sur le site un petit peu les antennes, etc. Alors je vais donner les plans de mesure, ça permettra aux gens qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter une Sigma de pouvoir se la fabriquer aussi. Bon, les performances, je sais pas si ça sera pareil ou pas, mais ça peut être intéressant. Je vais donner toutes les mesures et le matériel utilisé. Après ça c'est pas, ça on s'en fout, hein. C'est juste pour regarder l'antenne en elle-même, pas pour la fabrication. Donc on va la faire pièce par pièce. Donc je l'ai reçu dans un carton qui fait à peu près 1 mètre de haut. Donc toutes les pièces sont démontées, il faut tout monter soi-même. Donc j'avais pas fini, ça fait 1 m 70 monté de haut, et ça pèse
à peu près 1 kg. Donc voilà, omnidirectionnel, Discone, antenne. Donc là, il montre un petit peu le plan de fabrication. Donc vous voyez qu'il y a le tube, il y a des écrous à mettre qui se vissent là. Donc à l'intérieur, vous voyez que là, il y a la fameuse prise PL en noir. Et bah, on va regarder directement sur l'antenne, ça va être plus simple. Donc il y a le tube qui permet de fixer et de protéger tout le câblage. Là vous avez, alors, je sais pas si on les voit, il y a 3 vis tout autour en étoile, enfin en triangle. Alors ce qui est chiant, c'est qu'ils l'ont pas mis forcément en face des ouvertures, donc on est obligé des fois d'enlever plusieurs radians pour pouvoir accéder aux vis. Ouais, c'est un petit peu con, mais bon, c'est pas grave. Ça va qu'il y en a qu'une à enlever. Alors voilà, ça c'est de l'alu, c'est super léger, assez solide pour ce qu'on en fait. Les fixations d'antenne du toit, donc ça se fixe sur un poteau métallique de type tube d'antenne. D'antenne télé, ça marche très bien. Là, on a les 3 fixations qui sont fixées sur le support, enfin le support d'antenne avec les radians de masse. Donc ça, c'est des radians de masse, hein. Tous ceux qui descendent à 75 degrés, je crois que c'est ça, hein, 75 degrés. C'est de l'alu. Donc ça fait... C'est censé faire 820 mm. Ceux-là, ils font 280 mm, donc un petit peu moins de 30 cm. On va les mesurer. Ça va être un petit peu compliqué. Je vais le prendre en dessous plutôt. Alors je vais mettre mon pied. C'est pas forcément facile. Donc après vous pouvez prendre les mesures approximatives, hein. C'est pas important. Mais si vous prenez le plan de fabrication de cette antenne là, vous êtes sûr que ça fonctionnera. Voilà, c'est pas un plan de fabrication que vous allez trouver sur internet, sur des logiciels qui calculent tout. Donc ça fait 82 cm. Parce que ça rentre à l'intérieur, là il y a les fixations. Donc ça par contre je trouve que c'est quand même con, les fixations avec une clé, parce que ça se serre mal et les tubes se cassent la gueule. Faut vraiment serrer comme un sauvage et j'ai toujours peur de péter le truc. Voilà, donc ce qui est bien, c'est que c'est de l'alu, donc ça rentre un peu dans l'alu, ça le tord, enfin ça le creuse un peu et ça permet de bien se fixer dedans et que le tube ne bouge plus en fait. Donc voilà, il y a la petite clé avec. Donc c'est bien que ça soit de l'alu parce que déjà il y a ça rouille pas et c'est super léger. Voilà, c'est assez flexible. Alors tout ça, je crois qu'il y en a 8, si je me trompe pas, si on se met en haut, 4, ouais il y en a bien 8. Donc il y en a 8 à chaque fois, hein. 8 de masse qui font 82 cm. Et le plastique qui sépare la masse de l'antenne. Donc l'antenne pareil, 8 radians qui font un peu moins de 30 cm. Ça je pense que c'est plutôt pour couvrir la bande la bande militaire, donc des 300 mégas. Donc ouais c'est ça, à peu près 28 cm. Voilà, donc là c'est pas les mêmes fixations. Alors, je sais pas si je vais réussir à en enlever une, parce qu'elles sont plutôt bien vissées. Ah voilà, j'en ai une. Alors eux c'est juste un pas de vis en fait. Voilà. Alors normalement il y a un boulon à mettre, mais je l'ai pas mis parce que je trouvais que ça servait à rien. Alors par contre ce que j'étais dégoûté, c'est qu'en fait ils ont mis du fer. Donc ça rouille. C'est quand même un con. Alors je pense que ça a l'air d'être du fer, hein, donc j'ai peur que dans quelques années, bah, mon antenne soit quand même enrouillée. J'ai pas envie parce que déjà c'est pas beau, puis voilà, j'ai pas envie. Donc il y en a 8, voilà, 28 cm à chaque fois. Donc en étoile à chaque fois, vous voyez que c'est... Celui-là fait face à celui-là, celui-là, enfin voilà. Après, vous avez... Alors ça, je sais pas s'il y a une self ou quoi dedans. Je pense pas, hein. Là vous avez un boulon, donc ça je crois que c'est séparé, faut le visser dedans. Là normalement pareil, on l'ouvre avec une clé et
ça fait un petit peu moins de 70 cm, donc c'est pour la bande UHF. Voilà, et ça marche super bien, je l'ai testé sur toute la bande, il n'y a pas de rosse. On va le mesurer aussi. Alors, faut pas que ça bouge en haut. Alors, ça fait 68 cm. Donc après vous pouvez les fabriquer vous-même, hein. C'est assez compliqué si vous voulez vraiment en fabriquer une avec une belle apparence. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement prendre des câbles. Vous prenez un tube en PVC ou n'importe quoi. Je pense que je ferai une réalisation comme ça pour des antennes faites maison. Prenez un tube en PVC et à l'intérieur vous passez votre coaxial. Vous séparez la masse et l'antenne. Vous soudez 8 câbles de la longueur de la masse, hein, du câble électrique ou n'importe quoi. Vous les soudez tous ensemble ou sur une grosse plaque en cuivre par exemple. Découpé en rond que vous pourrez insérer dans votre tube PVC. Sur le tube PVC, vous faites 8 encoches comme ça. Tac, 8. Un peu comme là, les croisements. Ou alors vous faites des trous si vous voulez vraiment bien le faire, mais ça va être chiant. Et vous soudez ces filaments là sur la masse, donc avec la bonne longueur. Et après vous faites pareil avec cette longueur là. Et au bout, si vous pouvez rajouter une verticale, c'est encore mieux. Voilà, après c'est vraiment une réalisation qui va être moche, mais ça va marcher. Voilà, vous faites pareil, hein, vous prenez après, vous essayez de séparer au niveau avec du plastique ou de la colle à chaud entre la masse et l'antenne. Et pareil, vous soudez 8 radians avec peut-être un 9e. Par contre, vous prenez du fil de cuivre, hein, électrique, ça marche très bien. Puis ça permet de le plier dans tous les sens, ça évite de casser l'antenne, quoi. Vous faites pareil, vous le passez dans les rainures et vous laissez pendre. Donc ça, vous l'inclinez à 75 degrés pour l'impédance de l'antenne. Ça, vous le laissez bien horizontalement et elle bien verticalement. Voilà. Donc dans une autre vidéo, on la testera au niveau du ROS sur toutes les fréquences. Enfin, sur les fréquences qu'on peut tester. Ouais, ça va, c'est assez bien serré. Donc franchement, c'est l'antenne que je recommande à tous les gens qui veulent faire de l'écoute et même pour les professionnels ou pour les gens qui ont besoin de transmettre sur plein de fréquences différentes. C'est vraiment l'antenne adaptée à ça. Vraiment, elle est géniale. Juste le seul défaut, c'est vraiment qu'elle soit en fer pour ces radians là et qu'il y ait cette fixation là qui est un petit peu merdique, quoi. C'est vrai que dès qu'on est sur le toit, ça m'est arrivé, hein, dès que je l'ai installé, dès que je suis sur le toit et que je visse pour faire tenir le radian et qu'en fait il se casse la gueule parce qu'il n'est pas bien serré. Parce qu'on a l'impression qu'il est serré, hein, mais en fait dès qu'on le met en l'air, au bout d'un moment, avec les vibrations et le mouvement, hop, il se déquille et il s'enlève. Donc si on le serre pas à fond, ça se barre. Voilà. Donc je crois qu'on a tout mesuré, hein. Ça fait 28, 82 et 68. Voilà, donc ça c'est la bande des à peu près, ça doit être quoi, des 1m50 à 1m25. Ça c'est juste un plan de masse, hein, mais ça s'adapte aussi sur à peu près toutes les fréquences. Et ça c'est vraiment pour l'UHF. Et en fait le tout couplé ensemble, ça permet d'avoir une super bonne couverture, hein. Donc plus vous mettrez de radians, plus vous aurez une meilleure couverture. Alors les antennes Discone que j'appelle plein, des antennes Discone pleines, c'est les vraies antennes, enfin je sais pas ce que ça, c'est pas des fausses, mais l'antenne Discone de base au tout début, c'était vraiment un plateau métallique complètement fermé. Et là, pareil, ça faisait un cône totalement fermé. Donc il faudra que je teste, peut-être avec de l'alu, en recouvrant entièrement
cette surface et cette surface là, peut-être qu'on peut encore améliorer la couverture de l'antenne. Donc plus vous mettrez de radiant, plus vous mettrez de radiant, ou alors vous recouvrez entièrement tout d'alu, bien sûr en ne connectant pas l'antenne avec la masse, hein. Ça, sinon vous allez tout péter. Vous allez avoir un meilleur rendement, et pareil au niveau des brins d'antenne. Alors à mon avis, si par exemple on prend 4 radians, qu'on met des radians plus longs et qu'on en met des plus courts, on peut aussi avoir une sorte d'adaptation sur plusieurs fréquences différentes. Voilà, ça peut être aussi à tester. J'en ai vu aussi avec plusieurs verticales, hein, où ça en fait une de 50 cm, une de 16, une de 1 mètre, une de 2 mètres, et ça permet de vraiment... En fait, c'est plein d'antennes couplées ensemble, c'est ça le truc, c'est ça l'idée de la discone. Donc on peut partir sur le même principe comme mon antenne portable qui se plie. C'est un petit peu le même principe, hein. J'ai branché plusieurs antennes de plusieurs fréquences différentes, enfin adaptées pour des fréquences différentes, et au final ça fait un couplage et on arrive à couvrir d'autres fréquences avec. Ouais, donc c'est vraiment bien. C'est une bonne idée. Par contre, ça marche, faut vraiment le tester, ça marche pas à tous les coups. Il y a des fois des fréquences qui sont pas prises en compte et d'autres qui sont prises en compte, ou ça désaccorde des fois, donc c'est vraiment compliqué. C'est pour ça que la discone, en fait, c'est le top, parce que c'est à la fois pratique, ça s'adapte sur toutes les fréquences, et ça désaccorde pas forcément d'autres fréquences. Enfin, ça désaccorde quasiment pas, quoi. Voilà, c'est tout pour le review de cette antenne là. On fera un test la prochaine fois, dès qu'elle sera remise sur le toit. On fera un test au niveau du ROS, au niveau de la réception par rapport à des verticales standards. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, hein. Commentaires, vous pouvez m'envoyer un mail aussi. Normalement mon mail maintenant il est dans les descriptions de la chaîne, puis des fois je le mets carrément en bas de la vidéo. Donc voilà, j'essaie de faire des vidéos à la fois dédiées aux gens qui veulent vraiment s'investir dans la radio, et aussi de faire pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens, parce que je connais ça, j'ai pas forcément beaucoup d'argent, et même si j'arrive à investir dans du petit matériel, j'ai quand même pas forcément beaucoup d'argent, et je veux rendre accessible à vraiment tous, à toutes les catégories de personnes, hein, que ce soit riches ou pauvres. Je veux vraiment qu'ils aient tous accès à la radio et à l'écoute radio pour le moins d'argent possible. Voilà. Donc ça, à peu près une 70 €. Vous pouvez en trouver des plus chers, des moins chers, ça dépend vraiment des modèles, des marques, de la fabrication, des couvertures de fréquences, de la taille de l'antenne. Ça existe aussi des discones décamétriques, hein, mais ça peut faire 15 mètres sur 15 mètres sur 20, enfin ça c'est des trucs de fou, hein, mais ça marche, ça existe. Vous pouvez prendre le même principe et le faire en fait pour toutes les fréquences. Voilà. Je pense que j'ai un petit peu expliqué comment ça fonctionnait dans l'idée. On testera ça dans d'autres vidéos, et j'essaierai même d'en fabriquer qui marchent et avec lesquels on peut arriver quasiment au même rendement qu'avec ce type d'antenne. Enfin, avec cette antenne Sigma. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Bah voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc si vous voulez la fabriquer, je vais mettre tous les plans dans dans les descriptions de la vidéo. Ah, par contre, ils n'ont pas mis l'épaisseur des tubes, parce que ça aussi, je crois que c'est à prendre en compte. Mais ouais, c'est pas forcément très important. Mais faut quand même pas le négliger. Voilà. Avec ça, ça va pas être précis, mais ouais, je vais mesurer tout ça. Je vais tout mettre en description au fur et à mesure que je le mesure. Voilà. Allez, bonne vidéo à tous et bonne fabrication. Si si vous en fabriquez une et que ça marche ou que ça marche pas, faites une vidéo ou faites moi des retours au niveau de votre expérience. Ça m'intéresse vraiment, savoir si vous avez galéré à la fabriquer, parce que j'en ai jamais fabriqué un des discones, hein. Savoir si c'est facile ou pas à fabriquer, si c'est facile à régler, si c'est vraiment rentable, si c'est vraiment performant. Enfin moi j'étais vraiment stupéfait de la performance en émission, en réception, c'est
époustouflant, ça n'a rien à voir avec une verticale. Je vous jure que une fois que vous aurez utilisé une discone, les verticales vous en voudrez plus, hein. Enfin les verticales toutes simples, c'est ça fait peur. Voilà. Allez, bonne soirée et bonne fabrication.